Bonjour mes chers amis des signes du Gémeaux, de la Balance et du Verseau. Je vous retrouve quant à moi avec un grand plaisir pour cette rencontre fin de mois de novembre. Quelles sont les énergies qui vont nous traverser? Quelles sont les énergies avec lesquelles il faudra faire avec, on va le dire comme ça. J'espère que vous allez tous très très bien et je vous remercie au passage pour votre présence sur ce réseau, pour vos partages de ces vidéos sur vos réseaux avec vos amis, votre famille, pour les anniversaires des amis. Quand vous leur offrez une petite vidéo, c'est vrai que ça fait plaisir et au moins ça permet de voir un peu le climat du moment. Alors bien sûr, c'est un tirage général ici, vous savez, ce n'est pas un tirage de 12 maisons, c'est un tirage de coupe de fin de mois, d'accord? Alors, merci aussi beaucoup pour votre participation active à mettre un petit euro par là, deux petits euros par-ci pour l'achat du micro, comme je vous ai proposé de m'aider et comme vous le faites très gentiment sur cette chaîne, merci mille fois. Le moindre petit euro est très très bienvenu. C'est les tout petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc merci à vous de votre coopération et de votre gentillesse. Vous avez donc juste à entrer dans votre compte PayPal et de mettre mon adresse email dedans et ça marche, ok? C'est tout expliqué sous la vidéo. Alors regardons maintenant quelles sont les énergies du mois de fin novembre plutôt, pour aller vers décembre. Quelles sont les énergies qui partagent ce moment avec nous pour vous, amis Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, ici on a comme une espèce de... comme si la confiance en vous, c'était quelque chose en ce moment qui pourrait éventuellement vous faire défaut pour cette fin du mois de novembre, comme si la confiance en vous faisait partie du passé. Je ne sais pas comment vous dire ça. Comme si vous aviez besoin maintenant d'asseoir cette confiance dans quelque chose. Alors peut-être qu'il y aura des projets de construction nouvelle, peut-être que pour vous, vous repensez votre futur. Il y a quelque chose qui se repense là. Vous remettez en question des choses pour lesquelles vous avez eu confiance, parce que les choses vous disent qu'elles ne sont plus à leur place. Et donc vous avez besoin de faire renaître quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça peut être un nouvel amour, ça peut être une envie de mariage, quelque chose qui a, ou bien qui prend corps, ou bien qui doit passer à une autre étape. Il y a peut-être des couples qui aussi ont besoin d'avancer, alors peut-être en ne continuant pas de cette façon, de la même façon. On dirait qu'il y a des nouvelles donnes qui sont obligées là, on est obligé de passer à autre chose, s'il s'agit bien du domaine du couple, d'accord? 20 et 7 font 27, et 27, vous le savez, c'est le 9, 27, 2 et 7, ça fait 9, et 9, c'est la solitude. Mais attention, quand on dit solitude, la solitude de l'ermite, c'est pas une solitude qui ne sert à rien, c'est pas un isolement qui ne sert à rien, c'est au contraire se poser pour mieux réfléchir. Donc on a l'impression que dans le couple, pour ceux qui ont un couple en ce moment, qui vivent avec quelqu'un, que on a besoin de vérité en fait. J'ai l'impression qu'il y a, de la part des deux personnes, j'ai l'impression que ça vient des deux, pas de la même façon peut-être, parce qu'on est tous différents évidemment. Il y a comme une envie de pureté, de vérité, d'intégrité même, vous voyez, c'est comme si vous disiez à votre chéri, oui, peut-être que je fonctionnais comme ça avant, mais là maintenant, tu vois bien, je ne peux plus faire ça, maintenant je ne peux plus, ça ne correspond plus à ce que je suis. Alors évidemment, c'est des discussions un peu difficiles, mais où on n'est pas toujours compris avec l'ermite, c'est le jeu. Il faut savoir que parfois avec l'ermite, on se sent effectivement seul, moment de solitude, mais c'est pas dans le sens forcément, c'est pas une solitude qui souffre. C'est une solitude qui vous permet de retrouver votre intégrité, votre vérité à vous. D'accord?
Alors, on va passer à l'étude suivante, les deux cartes suivantes, pardon. Bon, écoutez, sur certains projets que vous avez entrepris là, il y a un mois ou deux, il va y avoir certainement des avancées. Je dis des avancées, mais n'attendez pas qu'elles viennent des autres. Voilà, bon, le message, ce serait celui-là. Voyez que si ça bouge, si ça avance, ce sera d'abord grâce à vous, grâce à votre courage, grâce à votre, on pourrait même dire votre audace personnelle, votre besoin de bouger, d'y aller. Hein. En même temps, il y a une notion de préparation, de préparatif. Peut-être que vous avez encore besoin d'aller fouiller dans vos cahiers ou dans vos cartables, dans votre banque de données, on va dire, des choses dont vous avez encore besoin pour mettre en pratique quelque chose qui pourrait être prêt, mais qui ne l'est pas tout à fait. Hein. Alors, pour ceux qui ont un jeune garçon, un enfant assez jeune dans la maison, c'est quelqu'un qui va certainement se débrider. Alors, quand je dis débrider, je veux dire quelqu'un qui paraissait timide, par exemple, et qui va tout d'un coup vous apparaître comme « Oh là là, il prend des positions, je ne pensais pas qu'il allait aller jusque-là. » Vous voyez, il prend une autonomie, il prend une force, il prend un essor. Est-ce qu'il va trouver un nouveau job? Est-ce qu'il va trouver une nouvelle chérie? Est-ce que... Il va y avoir quelque chose pour cette fin de mois qui pourrait bien lui réussir, en tout cas. Alors, je dis garçon, bien sûr, c'est plutôt un garçon, hein, mais bon. Après, ça peut être une fille, si elle est un peu masculine aussi, ou si elle a une énergie un peu masculine. Il arrive hein, que nous soyons, nous les femmes, avec des énergies masculines, et que les hommes, certains, et tout en étant les hommes, bien entendu, ont une énergie d'action comme ça, un peu féminisante, parce qu'ils sont doux, parce qu'ils sont... dans un côté protecteur féminin, oui. Donc c'est pour ça que je dis ça peut être un homme, mais ça pourrait être aussi une fille, un fils ou une fille, mais une fille plutôt masculinisante, quoi, d'un point de vue de sa personnalité. Alors, si j'additionne le 1 et le 11, ça fait un 12. Et le 12, vous le savez bien maintenant, c'est toujours attendre, c'est toujours se poser, c'est toujours mûrir les choses, ou en tout cas leur permettre à ces choses de se laisser poser dans un coin parce qu'elles ne sont pas encore prêtes. D'accord? Oui, donc 11 et 12, je suis quand même un petit peu embêtée parce que je sens qu'il y a les deux énergies en fait qui sont là. Peut-être que ça se marie un peu mal. On a envie de bouger beaucoup, il y a un bouillissement, on a envie de bouillir. Et en même temps, le 12 nous demande d'attendre. Donc c'est pas simple, hein. Ça je ne vous cache pas. Mais c'est un petit peu les deux. C'est un petit peu les deux. Hein. Alors qu'est-ce qu'on pourrait vous dire encore là-dessus? Qu'il faut être patient peut-être, oui. Ce sera pour vous une fin de mois où vous devrez peut-être ronger votre frein. Et enfin, nous regardons la dernière, le 12 le revoilà. Donc effectivement, la patience va être de mise. Pourquoi? Alors vous voyez, ça c'est votre bouillissement. Ça c'est, vous voulez du changement. Vous avez besoin de changement. Vous avez besoin que quelque chose se passe. Il y a un truc qui n'avance pas là. Hein, c'est pénible. Donc, une fin de mois qui va être un petit peu à la fin du mois, je dirais autour du 30, entre le 28 et le 30 pour être précise, vous allez peut-être vous sentir un peu, c'est pas oppressant, comment dire, comme si vous aviez, vous savez, le moteur de la voiture s'emballe, et puis vous devez freiner alors que vous avez envie d'aller avec l'énergie de la voiture qui s'emballe. Vous voulez aller galoper, mais non, vous devez freiner parce que c'est nécessaire et vous le savez. Donc c'est compliqué. Il y a un côté je freine, il y a un côté j'accélère. Donc c'est pas évident. Ça c'est vraiment pour la toute fin du mois. Vous allez le sentir à travers la relation avec votre chéri, la relation avec vos camarades, vos amis, si vous êtes collégien, lycéen, etc. Avec vos enfants, vos parents, qui que vous soyez. Hein. C'est pas hyper confortable, hein, cette notion-là. Mais voilà, c'est ainsi. Alors 13 et 12 font 25. 25, ça nous fait le 7, ça nous fait cette carte-là, rappelez-vous.
notre petit chariot qui est toujours prêt. Donc, ce n'est pas parce que quelque chose n'avance pas que ça ne va pas bouger. Je répète, ce n'est pas parce que quelque chose ne paraît pas avancer, ou paraît ne pas avancer, que ça ne va pas bouger. D'accord? Donc oui, ça va bouger. Ça, c'est clair que ça va bouger, ça aussi. Hein. Mais il y a un frein nécessaire en fin de mois. Je ne sais pas si ça vous aura parlé, mes amis. En tout cas, voilà ce que je peux vous dire. Hein. Et bien sûr, vous le savez, c'est un tirage général. Hein. Vous le savez, nous allons bien plus loin avec les tarots que nous produisons pour le mois entier. Hein. Je prépare dès le mois de décembre aussi le tarot pour l'année 2021, pour chaque signe d'entre vous. Et nous faisons bien sûr, je mettrai en ligne, pardon, le tarot du mois de décembre dans quelques jours. Voilà. Par ailleurs, allez voir les coupes d'air pour vous, hein, précédentes aussi pour voir comment vous avez vécu la fin du mois d'octobre, la fin du mois de septembre. Des fois, il y a des événements assez importants dans une vie et c'est intéressant d'aller voir les coupes parce que c'est très parlant. Hein. Voilà, je vous dis à très très vite mes amis. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et merci encore pour vos likes, pour votre participation à l'amélioration du son sur PayPal. C'est très 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 important et très adorable de votre part. Voilà. Merci mille fois. À très très vite mes amis. Et je reste à votre disposition pour les guidances personnalisées. Il vous suffit de me faire un petit mail. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo. À très très vite.